Bonjour, je m'appelle Denis Pellerin, je suis le responsable de la spécialité informatique et électronique des systèmes embarqués, IESE, l'une des spécialités de l'école d'ingénieurs Polytech Grenoble. Vous trouverez mes coordonnées mail à la fin du diaporama si vous souhaitez me poser quelques questions. Les ingénieurs IESE, ou plus simplement ingénieurs IES, ont une triple compétence en informatique, électronique et automatique. Intégrateurs de systèmes, ils sont amenés à concevoir, mettre en œuvre et qualifier des ensembles électroniques et informatiques complexes tels que des systèmes embarqués. Voici quelques exemples de systèmes embarqués. Un smartphone, un bracelet connecté, une voiture autonome, un drone, un robot mobile. Ces systèmes qui associent à la fois de l'électronique et de l'informatique sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne. Pour présenter l'objectif de la formation IES, nous nous appuyons sur l'exemple du smartphone. Un tel système contient de l'électronique et de la microélectronique, analogique numérique, divers capteurs, par exemple photo, vidéo, champ magnétique, contient aussi de l'informatique industrielle, des aspects logiciels et matériels, et enfin du traitement du signal, de l'automatique et des apprentissages. À partir de toutes ces connaissances et après quelques années d'expérience, l'ingénieur IES pourra imaginer et concevoir les systèmes intelligents de demain. Le principe de la formation repose sur 5 points. Des bases solides en mathématiques et en physique, un équilibre entre informatique, électronique et automatique, les 3 compétences de l'ingénieur IES, une importance donnée à la recherche, c'est-à-dire un pied dans le futur, puisque la plupart des enseignants de la filière sont des enseignants-chercheurs. Le 4e point concerne l'importance donnée à la créativité et donc au projet. Et enfin, un souhait de développer une ouverture d'esprit à travers des expériences à l'étranger, soit par des stages, soit par des cours suivis dans des universités étrangères. Nous avons regroupé les matières enseignées dans la spécialité en 3 grands domaines. Les sciences de base, mathématiques et physique, les sciences de spécialité, informatique, électronique, automatique, et enfin les enseignements en sciences économiques et gestion, ainsi qu'en sciences humaines et sociales. En 3e année, appelée IESE 3, on observe une répartition des enseignements en un quart les sciences de base, la moitié sciences de spécialité et un quart sciences économiques et humaines. On remarque que le passage de la 3e à la 4e année puis à la 5e année, progressivement on réduit la part concernée par les sciences de base et on maintient la partie sciences économiques et sciences humaines. En 3e année, est proposé aux étudiants un stage de 4 semaines. Ce stage est facultatif. Il faut que l'étudiant ait fait au préalable un stage au minimum de la même durée en entreprise. En 4e année est proposé un stage de 12 semaines et enfin en 5e année et dernière année un stage terminal de 22 semaines. Comme indiqué précédemment, les projets sont importants dans la spécialité IES pour approfondir les connaissances et développer la créativité des étudiants. Les projets se répartissent de la manière suivante. En IES 3, projet logiciel de 24 heures, projet système embarqué de 24 heures et un projet collectif de 40 heures qui est réalisé en même temps en 4e année et avec la spécialité matériaux. En IES 4, on trouve aussi un projet en informatique électronique de 60 heures. Et enfin, en 5e année, un projet très ambitieux en informatique et électronique de 180 heures. Un exemple se trouve sur la diapositive.
cet exemple de projet consistait pour un groupe de 4 étudiants à enrichir un appareil de prospection géophysique par une mesure de déplacement. Le groupe d'étudiants a donc dû choisir des capteurs, par exemple capteur GPS, centrale inertielle, mesure de pression atmosphérique. À partir de ces capteurs, il a conçu une carte électronique et réalisé le logiciel nécessaire à piloter les capteurs et transmettre l'information utile du déplacement à l'appareil de prospection géophysique. La spécialité IES entretient des liens réguliers avec le monde industriel. Citons notamment les interventions de professionnels dans la formation, sous forme de cours, de séminaires. Ils proposent parfois des projets ou des stages. Il y a aussi des visées d'entreprise qui sont organisées conjointement entre des enseignants et certains ingénieurs. Il y a aussi le conseil de spécialité IES qui réunit une fois par an des ingénieurs venant d'entreprises et de domaines variés et les responsables de la formation IES. Ce conseil discute et valide les évolutions de maquettes d'enseignement. Il y a aussi la journée des anciens IES. Elle est organisée par des étudiants. Des tables rondes sont animées par des anciens. Il y a la présentation de projets d'étudiants et puis des temps d'échange permettant aux étudiants de construire leur réseau professionnel. Enfin, la journée Polytech Pro permet aux étudiants de découvrir certains métiers, des stages qui sont proposés par les entreprises, voire des emplois, et il y a possibilité d'avoir des entretiens avec les ingénieurs disponibles sur les stands. La formation IES peut être présentée sous forme d'un tableau faisant apparaître les principales matières enseignées. Sur la première colonne, on voit apparaître le tronc commun avec les mathématiques, l'anglais, l'économie, la gestion et les communications, puis 3 colonnes qui correspondent aux 3 compétences informatique, électronique, automatique. Pour l'informatique, on retrouve l'algorithmique, les microcontrôleurs, le langage C, les aspects architecture logiciel matériel et la cybersécurité. En électronique, on a des aspects électroniques analogiques et numériques, de la physique et des capteurs. Pour l'aspect automatique, on peut citer les asservissements et la représentation d'état. En dernière année, donc en IES 5, nous avons 2 options. Une option dite conception de systèmes communicants, dans lequel on aura des enseignements en système embarqué, en conception logique et en Internet des objets, tandis que dans l'option image signal automatique, on aura des choses renforcées concernant le traitement du signal, l'analyse d'image et l'apprentissage automatique. Des étudiants de la spécialité IES animent le club de robotique de Polytech Grenoble, appelé Polybot. Ce club permet aux étudiants de concevoir des robots, par exemple robots sumo, robots suiveurs de ligne, pour participer à des compétitions telles que la Coupe de France de robotique. Certains étudiants ont même participé à un challenge en allant plusieurs années de suite au Brésil. Une expérience de moins de 10 semaines à l'étranger est demandée. Pour cela, les étudiants peuvent effectuer à l'étranger leur stage de 4e année ou de 5e année. Ils peuvent aussi passer un semestre de cours dans une université étrangère. Voici quelques-unes des destinations favorites, notamment le Canada, le Brésil, la République tchèque. Il y a aussi des possibilités de double diplôme avec plusieurs universités. Dans ce cas, l'étudiant doit suivre un semestre supplémentaire pour obtenir les 2 diplômes, université étrangère et université française. Concernant la poursuite d'études, il est possible pour les étudiants de préparer soit un master en gestion d'entreprise,
sous la forme d'un double cursus IES 5 en partenariat avec l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble ou en formation complémentaire. Il est possible aussi de préparer un doctorat dans les domaines suivants: signal, image, parole, télécom, SIPT, automatique productique, AP ou nanoélectronique et nanotechnologie. Voici des résultats extraits de l'enquête 2019 d'insertion professionnelle après 6 mois des jeunes ingénieurs IES. Le salaire annuel brut moyen à l'embauche est de 32 kg. La durée moyenne de recherche d'emploi est inférieure à 1 mois. Le taux net d'emploi à 6 mois est de 88%. Et enfin, la proportion de CDI est de 74%. Il faut noter toutefois que les 26% restants correspondent à des contrats de travail à l'étranger. Cette même enquête 2019 d'insertion professionnelle après 6 mois des jeunes ingénieurs IES montre une très grande variété dans le type d'emploi. Sur cette figure, on note des parts à peu près égales entre les sociétés de conseil, bureaux d'études, ingénierie, les activités informatiques et services d'information, les industries des technologies de l'information et de la communication, les industries automobiles, aéronautiques, navales et ferroviaires, la recherche, développement, l'énergie et enfin les autres domaines. La spécialité IES recrute des étudiants issus de différents cursus. Les étudiants proviennent soit du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, PEP, environ une vingtaine d'étudiants, soit du diplôme universitaire de technologie, DUT, environ 12 étudiants, soit des classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, 8 étudiants. Il peut y avoir aussi d'autres formations, environ 2 étudiants. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Au revoir.